C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. La robotique possède de nombreuses opportunités potentielles car elle a des applications dans de nombreux domaines tels que la robotique chirurgicale, l'automatisation, la technologie agricole et l'interaction homme-machine. Bien que la robotique commence à gagner du terrain en Afrique, elle reste un domaine inexploité alors qu'elle offre d'énormes opportunités de marché. Nous recevons aujourd'hui un inventeur, concepteur du premier robot terrestre de la Côte d'Ivoire, Joseph Olivier Billet. Il est fondateur de WeFly Agri et de Joule Africa. Joseph, bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons commencer par WeFly Agri et Joule Africa. Dites-nous succinctement qu'est-ce que c'est. Alors WeFly Agri est une start-up ivoirienne qui offre la possibilité donc aux Ivoiriens de pouvoir investir dans le secteur agricole tout en vivant une expérience rentable, unique et super agréable. On évite les vols, on évite les mauvaises expériences et on leur permet donc d'avoir un contrôle à la fois sur leurs ressources, sur leurs terres et sur leur matériel. Tout ça grâce à des drones. Donc nous avons été pionniers dans l'utilisation des drones dans l'agriculture en Côte d'Ivoire. On met une croix sur les vols, on met une croix sur les mauvaises expériences. On fait l'agriculture autrement. Et Joule Africa est dans le domaine de la robotique. C'est ça. Donc, dû à notre ambition donc grandissante, on a décidé donc de mettre en place un laboratoire pour nous permettre donc de concevoir nos propres drones en Côte d'Ivoire. On avait prévu de le lancer fin 2021, mais dû au contexte sanitaire actuel, nous avons décidé d'accélérer nos plans et donc de lancer ce laboratoire-là, spécialisé en robotique, pour offrir à la Côte d'Ivoire la possibilité d'avoir ses propres machines locales. D'accord. Et avec vous, au cours de cette émission, nous parlons d'une de vos inventions, le premier robot terrestre de la Côte d'Ivoire que vous avez appelé Torque. Pourquoi Torque ? Torque, c'est un élément indispensable en physique et en mécanique. C'est un élément qui est à la base de beaucoup de révolutions. Il permet donc de mettre un objet en mouvement et de le faire tourner sur lui-même selon un axe. Donc, on a beaucoup d'ambition, comme je vous dis. Et notre ambition, c'est de partir d'un point A et d'atteindre des sommets. Et lors de ce parcours, de ce chemin, on est sûr qu'on fera face à des obstacles, à des difficultés. Et cette force, ça nous permettra donc de les éviter les uns et les autres. D'accord. Voilà. De quoi est capable ce robot terrestre que vous avez créé ? Torque est capable donc déjà de s'adapter au secteur d'activité dans lequel on le lance. Il est capable donc de pulvériser, donc désinfecter des espaces publics. Il est capable donc de véhiculer des messages de sensibilisation dans les langues locales. Il est capable de transporter des choses et j'en passe. Parlons de la pulvérisation. Nous sommes en période de crise sanitaire. En quoi est-ce que Torque peut aider dans la lutte contre le coronavirus ? Écoutez, on sait bien que dans ce contexte sanitaire actuel, le virus est dans l'air. Il est sur des objets. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on permet à donc, ce robot de pouvoir se déplacer dans certains espaces et de permettre donc à des agents ivoiriens de ne pas s'exposer. Donc on l'envoie de manière autonome et il désinfecte en fait des espaces, des marchés, des centres commerciaux, des hôpitaux, des mairies. Et donc voilà, sans que l'agent ne s'expose. Il a une autonomie assez importante. Il est capable de couvrir 1 hectare en 45 minutes. Et il est capable donc de sensibiliser la population aux mesures barrières. D'où vient l'idée de la création d'un tel robot ? Écoutez, on a prévu de le lancer dans l'agriculture pour qu'il nous permette donc de pulvériser des intrants facilement, avec précision. Et on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser dans ce contexte de Corona. On est ivoirien, on voit la situation actuelle, les frontières étaient fermées. Il fallait donc qu'on offre une alternative à notre population. Qu'en est-il maintenant de sa conception et de sa réalisation ? Sa conception s'est faite dans un contexte très particulier, comme je le disais. Alors, les frontières étant fermées, il a fallu qu'on fasse preuve de créativité, de passion, de persévérance, de résilience. On a dû donc utiliser les pièces qu'on a récupérées dans les rues, à la casse. Il est composé Torque à 95% d'objets recyclés et il s'est fait en un mois, localement, avec une équipe 100% ivoirienne. D'accord, parlons justement de cette équipe 100% ivoirienne. Il s'agit de jeunes qui ont des compétences diverses que vous avez capitalisées pour mettre en œuvre un tel projet, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Il a fallu donc repérer des talents rapidement, les mettre à niveau, les former, leur permettre donc de pouvoir s'exprimer à travers ce projet. Pour la plupart d'entre eux, c'est le plus gros projet sur lequel ils ont bossé. Donc c'est aussi ça, WeFly, c'est aussi ça, Joule Africa. Offrir la possibilité à des jeunes de pouvoir s'exprimer sur des projets et d'exprimer leurs compétences. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes parle d'entrepreneuriat, encourage des projets. Quand vous entendez un tel message de l'entrepreneuriat des jeunes, comment vous vous sentez ?
Comment je me sens? Je n'attends rien de personne, déjà, c'est important de le préciser. On travaille, on a envie de changer les choses, on a envie de contribuer à concevoir une Afrique dans laquelle on a envie de grandir, voir nos enfants grandir. Donc on imagine des solutions et on essaie de créer le maximum d'emplois et d'offrir, donc d'aider l'État dans sa mission quotidienne. Et si l'État, si un des ministères se sent concerné par ce qu'on fait, s'intéresse à ce qu'on fait, on est totalement ouvert à lui donner plus de détails sur tout ça. D'accord. Que pensez-vous, Torc? Qu'est-ce que Torc va apporter à la Côte d'Ivoire et on dira au-delà même de la Côte d'Ivoire? C'est un message puissant qu'on envoie au pays, qu'on envoie à notre population. On véhicule un message de positivité. On dit qu'en tant qu'Ivoirien, on est capable de faire des choses, on est capable de produire des choses, on a des talents, on a des génies. Et ce génie-là s'exprime à travers cette innovation-là. D'accord. L'une des dernières questions, c'est vos projets. On est à l'étape de Torc, mais après? Comme je disais, on a énormément d'ambition, énormément. Et Torc, ce n'est qu'un prototype. On est déjà en train de travailler sur une deuxième version. On a déjà finalisé le premier drone entièrement imprimé en 3D. Nous avons travaillé également sur des drones de pulvérisation et les projets en comptent à l'appel. La plupart du temps, lorsqu'on parle d'invention technologique, les regards sont tournés vers l'extérieur, sont tournés vers, on dira, vers l'Occident. Vous êtes de jeunes Ivoiriens, il y en a qui ont certainement la vingtaine. Quel est le message que vous envoyez à tous ceux qui nous écoutent et même à l'extérieur, quant à vos compétences, à vos capacités? Le message que j'envoie à la jeunesse, c'est que c'est possible. On a tous des rêves. Le premier pas est le plus important. Je les invite à planter leurs graines qui peut être une innovation technologique, qui peut être une entreprise, et d'avoir surtout le courage, la rigueur et la passion d'entretenir cette graine et de la faire grandir. C'est vrai que quand elle est dans la terre, dans l'obscurité, on a tendance à abandonner, à laisser tomber. Ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Croyez en vos rêves et croyez surtout en la capacité de leur donner vie. Battez-vous pour ça. S'il y a capacité, certainement il y a formation. Quelle est la place de la formation, on dira, dans la créativité et dans la mise en route de tels projets? Elle est essentielle, mais dans certains cas, il y a ce qu'on appelle le talent. Et le talent qui ne s'apprend pas à l'école. Donc, mon message est mitigé quand même. Je vous dirais que l'école est importante parce qu'elle vous permet donc de penser d'une certaine façon. Elle vous donne énormément d'outils. Et vous avez également le petit génie qui vous permet donc de sortir de cette boîte, de penser différemment et de pouvoir faire tout avec pratiquement rien. Tout avec pratiquement rien. Beaucoup de jeunes se disent qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour lancer un projet, ils n'ont pas de moyens financiers pour lancer une initiative. Comment ça se passe avec vous? À partir de rien, vous créez? On crée Torc, le premier robot de l'histoire. On nous disait que ce n'était pas possible. On n'avait pas nécessairement plus de moyens que les autres, mais on a innové, on a cherché, on a essayé, on a persévéré. On a pris des pièces qu'on a trouvées à la caisse, qu'on a pris dans les rues. Donc ce n'est pas forcément les pièces les plus chères, mais qui nous ont permis de faire le job. Cet handicap, enfin ce qui est considéré comme étant un handicap, peut très vite devenir un avantage concurrentiel. Voilà, et c'est le message que je leur envoie. N'ayez pas peur, ne restez pas dans une boîte, pensez en dehors de la boîte, faites avec ce que vous avez, prouvez, sortez un prototype, montrez que c'est possible de le faire. Et derrière, les fonds viendront. Quand c'est bon, les fonds suivent en général. Quand c'est bon, les fonds suivent. Il y en a également qui ont quelques fonds, mais la plupart du temps qui ont des difficultés à mettre en route leur projet. Vous avez de l'expérience dans le domaine. Quel conseil, à la limite, vous pourrez donner à ces jeunes qui ont de la volonté, mais qui ont un problème de gestion? L'idée, c'est une chose, mais l'exécution fait tout. C'est la clé. Et l'exécution peut être due donc, à la formation, au génie, à plein de choses. Donc ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de rester focus. Focus sur leur objectif, sur leur vision, et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Ça peut être via une équipe compétente, donc il faut être capable donc, de véhiculer un message positif, donc de fédérer des jeunes, fédérer des gens autour de cette vision et donner la force donc, à ces jeunes-là de croire en ce projet, croire en cette vision et de vous accompagner vers le succès. Parce que ça, on ne peut rien. Merci Joseph Olivier Billet. Je rappelle que vous êtes fondateur de WeFly Agri et de Joule Africa. Vous êtes inventeur et avec vous, nous avons parlé du premier robot terrestre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ses compétences, ses qualités. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Très bon vent à vous et plein de succès. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.